Bonjour à tous les amis, Tactica Chroma est de retour et il vous présente un let's play sur Final Fantasy Tactica Advance 2, pratiquement 40 heures de jeu, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas encore terminé, hein. Il y a... il y a encore des trucs à faire, hein, dans ce jeu, hein. Euh, Voilà, après on verra, je verrai, en fait, je verrai si, une fois qu'on a terminé la quête principale, je verrai si on... Voilà, s'il n'y a pas un moyen un peu plus rapide de montrer un peu toutes les classes et tout, parce que bon, on n'a pas encore fini, hein, c'est pas, il y a vraiment des, il manque des trucs encore, hein. Il en manque quelques-uns quand même. Hmm, Laissez-moi regarder le, où est-ce qu'on en est là. 10 jours, c'est maigre, hein. 10 jours c'est pas grand-chose, hein. Bon, ça à mon avis c'est dans les mines de Nazan, d'accord. Créature nocturne, ça c'est sur le chemin. Voleur de vestiges, à mon avis, ça c'est dans le désert, ok. D'accord, très bien. Eh bien, on a plus beaucoup de fric parce que j'avais fait des dépenses. J'avais mis à jour un peu quelques de l'équipement. Il me semble que Ghetto, voilà, ça va pas tarder, hein. Ça va pas tarder. Euh, Bonjour Majora. Comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Majora K0. Final Fantasy Tactical Advance 2. Est-ce que tu connais ce jeu? Bon, il est connu quand même ce jeu, il me semble, hein. Mais bon, après c'est pas Tactical Advance. J'y pense parce que en ce moment il y a comment ça s'appelle? Il y a Triangle Stratégie qui sort et qui est en train de bousculer un peu tout ce qui s'est fait sur. C'est un peu une renaissance, hein, du genre en tactique, ça. J'ai pas le droit de faire les attaques normales, putain, pas chiant quoi. Eh ben, hein, tu veux pas, on va faire autrement, hein, c'est pas grave, hein. On va faire autrement. Toi, tu viens avec nous. On va sortir les mages, hein. Ok. On va sortir lui. Il manque 4 kiki. Faut que je joue le tactical RPG pour comprendre l'intérêt de ces jeux. Ah, tu as du mal à comprendre l'intérêt de ces jeux. D'accord. Et oui, en fait, c'est leur. C'est très bien ce que tu dis parce que c'est justement leur faiblesse, en fait, à ce jeu-là. C'est leur faiblesse. C'est-à-dire que c'est un gameplay, en fait, qui, qui n'a rien à voir, en fait, avec ce que les autres jeux proposent. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment expliquer ça? On le compare souvent à un jeu d'échecs, en fait. On le compare souvent à un jeu d'échecs et du coup, c'est pas aussi grisant que c'est pas aussi dynamique qu'un jeu d'aventure ou enfin je dis ça à toi parce que bon, toi, t'es fan de Majora's Mask, donc c'est pas la même chose, mais on a du mal en fait à c'est pas un jeu qui est dynamique en fait, c'est un jeu qui est très ce sont des jeux qui sont très ça se passe dans la tête en fait. Par exemple, des jeux qui ont aussi un peu ce problème-là, mais qui sont moins affligés par ça, ce sont les jeux de stratégie, les 4X par exemple. NDC, et putain, elle commence fort, hein, 4i là. Hop, on va se mettre. Non, elle est bien là. Pousser l'adrénaline. En fait, on va la. Voilà, les jeux 4X par exemple. Alors, Endless Space 2, moi, c'est un de mes jeux préférés, hein, j'ai un let's play d'ailleurs dessus. Euh, voilà, ce sont des jeux qui sont. C'est lent en fait. C'est des jeux lents. Voilà, donc je peux comprendre en fait qu'on soit pas euh, spécialement attiré en fait par ce genre de jeu. Je peux comprendre, hein, vraiment. Bon après c'est mon genre de jeu préféré
Parce que justement, c'est lent en fait. On se passe de case en case, voilà, c'est comme un échiquier en fait. Hein. C'est le même principe qu'un échiquier. Hein. Puisque sur un échiquier, toutes les pièces, les pions et les cavaliers n'ont pas les mêmes déplacements, ils n'ont pas les mêmes rôles. Bon. Après, il y a des jeux qui sont très dynamiques. Bah, le but précis, c'est de défoncer l'armée adverse en fait. Hein. Après, ça dépend des jeux. Parce que tu as des. En fait, là, par exemple, dans Tactical Advance 2, il y a des missions qui. Le but n'est pas le même. Alors, le but, c'est, je sais pas, par exemple, de tenir 5 tours. Voilà, il faut pas que ton armée elle meure pendant 5 tours. Ou il faut que tu protèges quelqu'un. Ou voilà. En fait, le but, si, le but, c'est de détruire l'armée adverse, en fait. Mais, voilà, après, c'est un style de jeu vraiment particulier. Hein, mais moi, j'adore ce genre de jeu parce que déjà, je trouve que c'est original. Voilà, il y en a très peu finalement des jeux qui sont comme ça. Et puis, c'est un jeu, ça se passe dans la tête, quoi. Ça se passe. Ça, oh là là là, les dégâts qu'il met lui, mais c'est. Ouh. Mais j'ai déjà eu l'occasion de discuter de ça hein, avec, avec des collègues à moi, mais c'est. Eux, par exemple, ils sont fans. Alors, faut se déplacer sur les cases et utiliser les bons objets pour tuer vite les monstres. Euh, oui, enfin. J'essaie de terminer ce que je voulais expliquer, puis je reviens sur ce que tu dis. Souvent, ceux qui sont fans de RPG, par exemple, quand on leur dit, voilà, quel genre de jeu t'aimes, Final Fantasy VII. Voilà, Final Fantasy VII, c'est le meilleur jeu, best ever, mais Final Fantasy VII. Et alors, quand on leur demande pourquoi, ouais, pour l'histoire et tout, oui, oh, Vlad, putain, il est trop stylé, Cloud, pardon, il est trop stylé, ouais, putain, Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy. Bon, pas de problème, hein, Final Fantasy VII, c'est vrai, c'est un excellent jeu. Là, voilà, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. C'était vraiment rapidos. Hein. C'est vrai, Final Fantasy VII, c'est un très bon jeu. Mais par contre, il faut pas me dire après que les tactical RPG, ce sont des jeux qui sont lents, quoi. Oui, 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 enfin, c'est très bien, tu me rajoutes encore plus d'éléments. Euh, voilà, les tactical RPG, moi sur un Tactical Advance 2, je trouve ça plus rapide, beaucoup plus dynamique qu'un Final Fantasy VII. Je trouve ça plus, ouais, plus dynamique, voilà, Après, c'est deux jeux qui ont rien à voir, si vous voulez, mais il faut pas me sortir l'argument que voilà, c'est lent, on s'ennuie, ouais, on comprend pas ce qu'il faut. C'est pareil, c'est pas, enfin c'est pareil. Bref. Si on comprend le gameplay, ça doit être fun. Mais oui, c'est fun. Mais après, parce que en fait, les tactical RPG, contrairement aux autres jeux, ce sont des jeux où il faut une certaine maîtrise en fait. À un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Moi, le déclic, je l'ai eu avec De Retour, rien ne vaut un petit voyage pour changer d'air et faire des rencontres, hein, si tu veux. Fire Emblem, voilà, Fire Emblem, c'est pas mal pour commencer. Mais il faut jouer au premier, hein, attention, hein, ou ceux qui sont sur GBA, que je proposerai d'ailleurs en let's play, hein, je sais pas quand, mais... cherche la merde, lui. C'est quoi son problème? Il donne un coup de... Oh, pardon. Regarde où tu vas, humain. Il veut quoi, lui? Qu'est-ce que... Où tu crois aller comme ça? Je suis pressé, quelqu'un m'attend. Faut lui remettre ce que tu viens de me faucher, c'est ça? Non mais t'es fou, quoi. Quoi, tu penses que je t'ai... Exactement. Sinon, comment tu expliques la disparition de mon médaillon magique? Ouh, ça sent l'arnaque, ça. Ça sent l'arnaque, ça. J'ai rien à voir avec ça. À mon avis, t'as juste l'air d'avoir de la fait tomber. Encore une fois, je vais devoir le répéter, j'ai un espèce de gros les... Oh putain, vous le connaissez, lui? Eh oui, c'est un énorme clin d'œil à Final Fantasy Tactics Advance 1. C'est Montblanc. Salut Montblanc. Putain, ça fait du bien de le voir. Montblanc, un mage noir
Je suis trop content de le voir. Ah, ça me... trop cool. Alors, si on comprend le gameplay, ça doit être fun et satisfaisant. Il y a Fire Emblem. Fire Emblem, c'est le tactical le plus connu. Des jeux vidéo, oui. Sinon, ce sont des jeux moches et c'est le bordel à l'écran. Toujours aussi... voilà, toujours aussi... comment dire... chirurgical dans tes arguments, précis. Ok. Oui. On comprend rien. On comprend rien. Oui, ce sont des jeux qui sont difficiles à maîtriser, à comprendre au début. C'est vrai. Les Fire Emblem, alors les Fire Emblem, je trouve que au contraire, ce sont les plus simples à comprendre. Parce que dans les Fire Emblem, il y a des règles que vous devez savoir. C'est l'épée est forte contre la hache est forte contre la lance, et la lance est forte contre l'épée. Voilà. Ça, c'est la règle que vous devez savoir. Mais de toute façon, au début, vous affrontez des bandits. Les bandits, ils ont tous des haches. Et vos personnages principaux, ils ont des épées. Donc, vous finissez par comprendre, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a des mécaniques, en fait, à comprendre. Et voilà, par exemple, dans Tactical Advance 2, eh ben, il y a les unités, ce sont des mages. Il y a les unités, ce sont des soldats. Il y en a d'autres, ce sont des assassins. Voilà, ils ont tous un rôle, hein, comme dans n'importe quel autre jeu. Mais suivant le rôle qu'ils ont dans l'échiquier, dans le jeu, ils n'ont pas le même déplacement, ils n'ont pas les mêmes statistiques, ils n'ont pas les mêmes compétences, ils n'ont pas le même rôle. Voilà, et après, il y a tous les autres tactical RPG qui ont comment ça s'appelle voilà, leurs spécificités. La Tactical Advance 2 il a ses propres spécificités. Mais on ne comprend rien au début parce que c'est c'est une mécanique de pensée en fait qui est différente. Alors c'est difficile d'attirer le joueur parce que le joueur il veut s'amuser en fait. Le joueur il veut quand il joue à un jeu, il a pas envie de se prendre. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, je crois, mais il a pas envie de se prendre la tête en fait avec des règles, avec des statistiques. Euh, voilà, il va être tout de suite mis dans l'aventure en fait. Il veut tout de suite rentrer dans l'aventure. Et je peux comprendre parce que quand on joue à un jeu, eh ben, c'est pour s'amuser. On joue pas à un jeu pour apprendre des règles. C'est pas la peine quoi. Enfin, mais voilà, c'est. En fait, ce sont des jeux. Là, je reviens sur ce que tu disais, qui sont satisfaisants parce que c'est ce que tu disais, c'était très bien. Ce sont des jeux qui sont satisfaisants parce que en fait, une fois qu'on a compris les mécaniques du jeu, eh ben, il y a une spirale en fait qui s'enchaîne et voilà. Mais par exemple, mais je te rejoins à 100% sur la difficulté d'attirer parce que moi, le tout premier Tactical RPG que j'ai eu dans les mains, c'était Tactical Advance 1. J'ai joué 5 heures et je me suis dit, c'est quoi ce why quoi, c'est quoi ce bordel quoi, je comprends rien à ce qu'il faut faire. Voilà. Et à force d'y jouer, parce que j'aimais bien l'univers des Final Fantasy, et donc à force d'y jouer, ben, j'ai compris que, ah d'accord, d'accord, en fait les épées, quand on les équipe sur les personnages, ah c'est son frère en fait, d'accord, je savais pas que mon blanc c'était son frère. Quand on équipait comme dans Final Fantasy 9, quand on équipe les trucs sur putain, je vais pas y arriver, les armes sur les personnages, on apprend des compétences, etc., etc. Ça, et puis quand on se place derrière les unités, eh ben, on a on a plus de chances de les frapper, donc c'est ce qu'il faut chercher en premier. Quand on se place en hauteur avec un archer, ça paraît normal, mais quand on se place en hauteur sur un archer, c'est plus, voilà, il est plus efficace. Voilà, alors, ça s'enchaîne en fait, ça s'enchaîne. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir la passion de ce jeu des tactical RPG. Alors peut-être que toi, il y a un tactical RPG qui, bon, il y a les Fire Emblem évidemment, mais ça c'est des classiques. Donc si c'est un type de jeu qui ne t'attire pas, peut-être que ça te plairait. Mais il y a un tactical RPG qui pourrait te plaire peut-être. Bon, qui a un scénario un peu bidon, mais c'est XCOM. La série XCOM 1 et XCOM 2, ce sont des très bons jeux. Moi, ce sont des tactical RPG qui m'ont laissé sur le cul, quoi. Ça m'a laissé sur le cul, celui-là, parce que il est fun, quoi. Alors déjà, c'est avec des armes à feu, donc il y a un système de se mettre à couvert, de distance, de munitions, enfin voilà, donc ça n'a rien à voir avec le classique RPG quand vous avez devant les yeux, là. Et celui-là, je vais le proposer aussi, parce que, bon déjà, par contre, je ne l'ai pas fini, celui-là,
Mais franchement, il est très très sympa, quoi. Il est très dynamique, par contre, il est très dynamique. Alors oui, oui, voilà. Du coup, c'est pas en temps réel, donc ça casse un peu l'immersion. Je suis d'accord. C'est vrai. Ça peut lui être Mario les lapins crétins. Alors celui-là, je n'y ai jamais joué. Je sais pas. Franchement, je t'avoue, je n'y ai jamais joué. Je sais pas ce qu'il vaut. D'accord. Est-ce que... Il me semble qu'il y avait des unités qui avaient appris quelque chose, là. Ça a l'air nul et pas fun. Ah, je sais pas, je n'y ai pas joué, hein, donc franchement, je ne saurais pas te dire. Mais bon, si effectivement, si c'était un jeu qui était extraordinaire, je pense qu'on en aurait entendu parler, hein, mais... voilà, mais par contre, là, je suis en train de jouer. Je suis en train de jouer à Triangle Stratégie. Et c'est une renaissance, hein, du genre. Hein. Vraiment. Hein. Le genre est complètement revu. Enfin, complètement revu. Il est, euh, il est excellent, ce jeu. Hein. Vraiment, là, j'en suis à 30 heures. Et en plus, il arrive à parer une des faiblesses qui est reprochée au Tactical RPG. Il a une vraie histoire. Il a une vraie histoire, ce jeu. Il a un scénario qui est béton, quoi. Vraiment béton. Et ça fait plaisir de voir des Tactical RPG comme ça. Parce que enfin, on a un Tactical RPG avec un scénario qui, franchement, vaut la peine, quoi. C'est waouh, 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 waouh. C'est clairement au-dessus, quoi. Et ça fait super plaisir de voir un Tactical RPG comme ça. Parce que, bon, il commençait à y avoir un peu de mieux avec, justement, tu en parlais, avec Fire Emblem Free Houses. Donc, celui sur Switch, hein, qui est excellent aussi. Hein. Ah bon, c'est si incroyable que ça, Triangle Stratégie. Euh, Moi, je le trouve incroyable, ce jeu. Voilà. J'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs, si tu veux connaître mon avis à chaud, hein, parce que je ne l'ai pas fini non plus. Tu peux aller jeter un coup d'œil si tu veux. Mais je le redis, moi, après, ça reste un tactical RPG, d'accord. Donc, voilà, c'est toujours le même genre de jeu, donc si on n'aime pas ça, si vous aimez pas les tactical RPG, vous n'allez pas aimer Triangle Stratégie, hein, ça c'est sûr. Faut pas s'exciter. Hein. Mais voilà, voilà, il faut, c'est ce que c'est ce qu'un, comment ça s'appelle, un tactical RPG peut proposer de mieux, quoi. Vraiment, je suis tout à fait sincère. Tout est condensé, tout est synthétisé, et en plus, ils ont fait un super scénario, quoi. Vraiment un super scénario. Vous avez les choix et tout. Enfin, c'est cool. C'est vraiment cool. Donc là, on va rééquiper notre petit chevalier. Ah, tu penses quoi des MMORPG? Les MMORPG. Euh, Il y en a beaucoup des MMORPG. Il y en a énormément. Donc, est-ce que je te donne un avis global des jeux ou est-ce que tu veux que je te donne un avis sur un jeu en particulier? Parce que j'en ai fait un paquet quand même, hein, des MMORPG. Voilà. Dis-moi. Voilà, puissant ça, hein. Allez, prends ça. Hop. Je comprends pas le but de ces jeux car les quêtes c'est un peu de la merde. Ouais, enfin, c'est... Le problème, si tu veux, des MMORPG, c'est que c'est pas des jeux qui sont faits pour te faire rentrer dans une aventure. Ce sont des jeux qui sont faits pour que tu farmes, en fait. Et le gameplay, c'est un mélange de plein de trucs bordéliques. Euh, Certains, non. Certains jeux ne sont pas aussi bordéliques. Les créatures nocturnes. Ah oui, là, on se rapproche de ma waifu, les enfants. On s'en rapproche. Et vous allez voir enfin qui est ma waifu. Et oui, ce sont des jeux de farm. Les MMORPG, ce sont des jeux qui sont faits pour des personnes qui veulent... ce sont des quêtes de puissance, en fait. Dans tous les MMORPG, ce qui fait le fil du jeu, c'est ce qui va vous motiver à aller plus loin dans ces jeux-là, c'est la quête de puissance. Avoir la plus grosse quéquette à la fin du jeu, quoi. Avoir le niveau le plus élevé, le niveau le plus élevé, l'équipement le plus fort. Oui, oui, exactement. Ce sont des rencontres aussi, tu as raison.
Euh, alors c'est pas le zombie, ma waifu, hein, vous inquiétez pas. C'est pas elle. Mais moi, les MMORPG, euh, je peux plus, quoi. Je peux plus jouer à des MMORPG. Ça me... c'est infini, quoi. C'est infini. Jamais vous n'aurez la sensation d'avoir accompli quelque chose. Voilà. Même si vous avez passé des années sur un jeu, mais jamais vous serez le plus fort. Il y aura toujours plus fort que vous, quoi. C'est... Voilà. Moi, les MMORPG, alors c'est... En fait, c'est très attirant comme jeu parce qu'on gagne beaucoup de level, voilà, il y a un peu de PVP pour ceux qui aiment, voilà. Mais et il y a des cheaters, mais pourquoi il y a des cheaters? Il y a des cheaters parce que c'est une quête de puissance. Voilà, il faut avoir il faut être le plus riche, il faut être le plus fort, il faut avoir son clan le plus élevé, et donc du coup, ben, quand les manières conventionnelles ne fonctionnent pas, eh ben on cheat. Voilà, on trouve des failles, on trouve Dofus, ça a été les spécialistes de ça à un moment donné. Il y avait des failles pour dupliquer des objets, les revendre, je sais pas combien. Donc voilà, moi, des MMO auxquels j'ai beaucoup joué, bon, Dofus un petit peu à sa sortie, mais j'ai surtout énormément joué à Wakfu. Beaucoup joué à Wakfu, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à ce MMO par contre. J'ai énormément joué avec Steel Chaos. Par contre, bon, j'ai joué avec Steel Chaos, mais j'ai joué 99% du temps, j'ai joué seul en fait. Je rencontrais des gens, ça me plaisait pas. Voilà, j'aimais pas, je préférais faire mon aventure. Parce que je l'ai confondu en fait avec un jeu normal en fait, très longtemps. Mais moi, un MMO qui m'a marqué, vraiment, c'est Black Desert Online. Parce que pour le coup, moi qui adore jouer seul dans la MMO, c'est paradoxal, mais voilà, dans les MMORPG, j'adore jouer seul. Et Black Desert Online, voilà, c'est trop. Le jeu est magnifique, quoi. Magnifique. Et en plus, c'est un des rares MMO qui m'a procuré des émotions, quoi. Donc. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. J'ai fait une vidéo aussi. Hein, j'ai fait un avis sentimental là-dessus parce que c'est un jeu qui m'a vraiment profondément marqué, quoi. Alors en gros, c'est des mondes virtuels, il faut jouer avec modération, juste pour le fun, c'est tout. Après, ça va être intéressant de comprendre oui, l'univers à découvrir. Oui, ils font mieux maintenant. Maintenant, ils font mieux. Ils sortent des MMO, ils ont compris ça, ce que tu viens d'expliquer, c'est vrai. Ils ont compris ça. Maintenant, ils proposent des jeux, en fait, avec comment dire, une vraie histoire, quoi. Voilà. Final Fantasy XIII, c'est le 14, hein, qui est à la mode. Euh, alors, Final Fantasy XIII Online, c'est pas le 14 plutôt. Euh, qu'est-ce que tu me racontes, machin? Tu me fous le doute, quoi. Je vais regarder, quoi. FF13 Online. Alors ça me couperait le sifflet, ça, hein. Ouais, non, non, c'est pas le 13, c'est le 14. Le 14, alors, je considère que le Final Fantasy XIV, parmi tous les MMO que j'ai joué, je pense que c'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur. MMORPG parce il est complet ce jeu. Il est complet ce jeu. Il a une bonne. Alors, même si c'est ce qui m'a gonflé en fait dans le jeu, c'est vraiment ce qui m'a gonflé. Euh, c'est l'histoire. J'en ai eu marre. J'en ai eu marre. Alors, toi qui parlais de quête débile, oui, il y a une quête, il n'y a que ça, des quêtes stupides, mais vraiment stupides, hein. C'est aller chercher ça, aller chercher un truc, va chercher ça, des quêtes, mais débiles. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a. Ça m'a fait péter un câble. Il y a une grande fanbase dessus, mais c'est parce que c'est la fanbase de Final Fantasy. Voilà. Et c'est normal. Et non, mais c'est un très, 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 très beau jeu. Il est beau ce jeu. Il est beau, il est bien fait, il est logique. En plus, bon, il y a une histoire. Bon, c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a fait sortir de mes gonds, mais ok. Très, très bien, soit. Ah, attendez, juste avant. Alors, Ghetto a appris ambidextrie, donc il peut avoir une épée dans chaque main. On va le faire passer paladin, on va l'équiper comme il se doit. On va lui mettre l'épée, la Sequentia, ça dégage. On va lui mettre autre chose. Hop.
Alors, non, elle n'est pas nulle, l'histoire. Elle n'est pas nulle, l'histoire. C'est pas ça que je voulais dire. L'histoire n'est pas nulle. Ce qui est nul, en fait, c'est que c'est... Entre chaque moment de l'histoire, il y a des trucs stupides. Voilà, il y a trop de trucs stupides. Passer de palier... Parce qu'en en fait, dans ce jeu, tu es tranquille à peu près jusqu'au niveau 50, je crois, jusqu'au niveau 40. Pour passer du niveau 40 au niveau 50, il te faut acheter une extension, un DLC. Mais, mais en fait, ça suffit pas. Dans la quête principale, il faut que tu vas passer mais des vraies heures à passer le palier, quoi. Donc, ok, bon, voilà, tu passes niveau 50. Ok, donc du 50 jusqu'au niveau 60. Et voilà, et du 50 jusqu'au niveau 60, ça recommence, quoi. Tous les 10 niveaux, tu as peut-être 5 ou 6 heures de quête stupide. Même quand tu les skips, quoi. Même quand tu les skips, c'est long. Et tu ne fais que te téléporter, que te... C'est bidon d'avoir fait ça, mais c'est bidon, c'est bidon, c'est bidon, c'est bidon, c'est bidon. Moi, ça m'est sorti par les yeux, hein, je t'assure. Ça m'est vraiment sorti par les yeux. D'accord. Alors, par contre, j'avais une... comment ça s'appelle? J'avais une Viera, mage blanche, qui était trop belle. Merde, j'ai changé de classe, putain, quel con. Une Vira qui était trop... Alors, les Viras, ce sont elles. Hein. Ben voilà, c'est elle, par exemple. Une Vira mage blanche, comme ça, qui était vraiment trop classe. Mais Final Fantasy XIV, voilà, pour conclure mon avis, c'est un très très bon RPG. C'est un excellent MMORPG. Je comprends qu'il y ait une fanbase dessus, parce que c'est vrai, c'est un jeu qui le mérite, mais pas pour moi, quoi. J'ai pas le temps de faire... c'est pas possible, quoi, je peux pas. Mais par contre, oui, il y a souvent, je reconnais que il y a quand même une communauté qui est plutôt sympa, plutôt bienveillante. C'est vrai. C'est vrai. Là, je peux pas dire le contraire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va les mettre ghetto. euh, Objet plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte d'autre, Majora? Les jeux que je comprends pas, l'intérêt c'est aussi les jeux avec des guildes et les jeux créer ton personnage, créer ton... Ah oui, non, mais ça c'est des trucs sur téléphone, ouais. Genre, ah, Age of Empire. Alors, Age of Empire, c'est un jeu de stratégie, c'est pas la même chose. Parce que t'as les jeux de stratégie 4X, genre Stellaris, Civilization, Endless Space. Voilà, ça c'est des jeux 4X, c'est des jeux en grand, quoi. Voilà. Et après, tu as les jeux de stratégie, donc Age of Empire, Empire Earth aussi, qui est un bon. Ça, tous les Command Conquer, genre Alerte Rouge, Soleil of Tiberium, enfin, genre de truc. Ça sert à quoi de créer son royaume machin et tout en construisant? Oui, mais Majora, de toute façon, toi, ce qui t'intéresse, c'est Majora's Mask. C'est bon. Ça fait perdre du temps et c'est pas original. Mais moi, j'aime bien les jeux de stratégie comme ça. Age of Empire 2, j'y ai passé énormément de temps. Hein. Alerte Rouge, c'est pareil. Hein. Alerte Rouge, c'est le jeu de mon enfance aussi. Hein. J'ai adoré hein, ces jeux-là. Mais toi, t'aimes pas ces jeux-là. Bon. Ah, c'est. Je peux comprendre. Je peux comprendre que tu sois pas fan de ce genre de jeu. Je peux comprendre. Mais ce sont quand même des jeux qui ont une bonne. Qui ont franchement de bonnes idées, quoi. Avec le sourire. Des Edmo nous font signe avec des sourires trop grands pour être honnête. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bien le bonjour, jeune homme. Dites-moi, quel est le nom de votre clan? Hardy, pourquoi? Le seigneur Duc nous a demandé de vous offrir un traitement de faveur. Il désire s'assurer que vous comprenez bien le sens du mot soumission avant d'intégrer notre clan. Non mais c'est quoi que tu veux? C'est des claques? Selon lui, le meilleur moyen serait de mettre à genoux de force. On se fait agresser gratuitement, d'accord? C'est quoi ton problème, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est quoi l'intérêt de placer et construire des maisons et des royaumes et des ressources? Bah, l'intérêt, c'est de jouer, l'intérêt, c'est de pouvoir, comment dire, d'être, de construire plus vite, en fait, que l'autre, d'avoir une meilleure, comment dire, une force plus grande que les autres, voilà, de gagner plus de ressources et de vaincre l'autre. C'est comme les jeux, c'est comme les tactical RPG, hein, c'est de vaincre l'autre. C'est ça, le principe, en fait.
Ok, alors là, on est complètement cerné par des mages. Donc, je préconise d'en finir assez rapidement. Parce que ça va très mal se passer sinon. Hein. Ça va très très mal se passer. Hein. J'aime pas beaucoup ces mages là. Hein. Franchement, ça me dit rien. Hein. Donc on va les défoncer. Tant pis pour l'action générale, on verra ça plus tard. On les défonce et puis on verra bien. Économie de PM, alors attention. On va avoir le droit à un coup. Hein. Il faut qu'en un coup, on dégomme le plus possible. Alors déjà, Ghetto, tu vas te mettre là. Alors, il s'appelle Ghetto parce que, en fait, c'est un hommage à mon premier, entre guillemets, follower qui est venu. Et donc, je lui ai donné son nom au personnage principal. Pam! Allez, KO, quoi. Dégage, quoi. Du coup, voilà. C'est comme ça, tu dégages. Au bout d'un moment, tout se ressemble. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu préfères, en fait, Majora, comme jeu? C'est quoi ton jeu? Alors, jeu d'aventure, j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres jeux que tu surkiffes, quoi? Que tu te dis, franchement, ceux-là, ils sont clairement au-dessus des autres. Euh... Ah putain, j'ai pas fait sur la bonne cible. Bon, c'est pas grave. Si, si, y a peut-être un genre de jeu que tu peux aimer. J'attends que tu me répondes et je te proposerai peut-être, parce que c'est peut-être la même chose que tu vas me dire. Est-ce qu'il a rétro-magie, lui, un truc du genre? Frites. Hmm. Putain, le coffre là-bas. Je pense pas que je pourrais aller le chercher celui-là. Hein. Ah, mais c'est le corne noir. C'est pour ça qu'il me cherche la merde. Ok, d'accord, j'avais pas compris. Corne noir, c'est un gang. Alors, les MMO, les tacticals, les trucs de construction stratégie, c'est pas des jeux d'aventure. C'est comme aller au boulot et faire des tâches. Après, il doit y avoir des trucs intéressants. Oui, mais. Oui, il y a des trucs intéressants. Tu vois, moi, les tactical RPG, c'est mon genre de jeu préféré. Moi, un gameplay comme ça, c'est ce que je préfère en fait. Bon, c'est pas. C'est pas le meilleur genre de jeu qui existe sur Terre, hein. J'en conviens. Hein. Mais moi, c'est le genre de jeu que je préfère. Voilà, c'est posé, c'est réfléchi comme jeu. Enfin, voilà, c'est ce que je préfère vraiment. Dans ce cas, il faut organiser des compétitions. Euh, pour donner l'intérêt à ces jeux. Mais l'intérêt du jeu, après, c'est de le finir, quoi. Hein. Final Fantasy Tactical Advance 2, l'intérêt du jeu, c'est de terminer l'histoire, voilà, et d'essayer de... Ah, une communauté, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors, jeu d'aventure... Alors, du coup, maintenant que tu m'as répondu, qu'est-ce que tu penses des jeux du genre... les survival horror, un peu? Parce que là, l'intérêt du jeu, en fait, c'est de... Pas de se faire peur, mais de... voilà, d'avoir un peu d'émotion, quoi. D'immersion. Genre... moi, il y a une série, alors paradoxalement, je n'y ai jamais joué, mais par contre, je sais très bien de quoi je parle. Une série que j'adore, une série de jeux que j'adore, c'est. Comment ça s'appelle? Euh, Ah putain, Silent Hill. Silent Hill, je trouve que c'est un jeu, c'est une série qui est extrêmement bien faite. C'est de l'horreur, mais de l'horreur un peu psychologique en fait. De l'horreur psychologique. Euh, voilà, les monstres qui apparaissent, ce sont les représentations en fait psychiques du protagoniste, quoi, du mec qu'on joue. Et voilà, et je trouve que. Et en plus, l'histoire, elle est vraiment sympa. Un Survivor Hero, c'est un jeu qui propose un jeu quelque chose. Car c'est un jeu d'aventure, sauf que le thème, c'est l'horreur. Oui, c'est ça en fait. Voilà, c'est un jeu d'aventure, enfin, c'est pas vraiment un jeu d'aventure, mais c'est. euh, voilà, ça propose autre chose, quoi. Pour les droites qu'il envoie. D'accord. Euh, un peu gore et malsain. Ouais, mais après, il y en a qui sont attirés par ça. Hein. Il y en a qui aiment bien ça. Hein. Je peux comprendre. Hein.
Et c'est intéressant parce que voilà, là l'intérêt en fait c'est de se faire un peu voilà. Bah, alors par exemple, moi des jeux qui n'ont aucun intérêt, par exemple, mais vraiment aucun, hein. Et là je suis désolé s'il y en a qui adorent ça, mais moi je peux pas. C'est ben, les Call of Duty par exemple. Call of Duty, Battlefield, tous ces trucs, tous ces jeux, ça je comprends pas. Ou pire, la même chose, mais en MMO quoi. Overwatch, qui sont des jeux qui sont bien, hein, mais moi je comprends pas l'intérêt de ça. Ça me gonfle en fait, très vite. C'est une œuvre. Tu parles de quel jeu? Si tu me dis que Call of Duty c'est une œuvre, il va falloir t'argumenter, mec, hein, parce que tu vas pas me convaincre comme ça, hein. Euh, Par contre, je n'ai rien contre les FPS, hein, parce que une de mes licences de jeux préférées c'est Halo. Hein. Euh, Si, justement, non, mais. Et non, Halo, tu vois, par exemple. Oui, Halo, c'est pam pam boum boum sur des. Comment ça s'appelle? Des extraterrestres, donc. Hein, mais. Halo, moi, je n'ai rien contre les FPS, hein, au contraire, hein. Mais Call of Duty, je peux pas, quoi. C'est bon, quoi. Je peux pas. C'est des genres de jeux. Encore les premiers, ils étaient cool. Call of 2, Call of 3, voilà, tu en tirais sur des nazis, bon, pas de problème. Mais après, bon, voilà, c'est bon, c'est les délires un peu américains. C'est bon, quoi. C'est bon. Donc là, c'est du zombie, hein, donc je pense que vous avez compris quelle combinaison je vais sortir, hein. Voilà, hein, on va pas se prendre la tête, hein. Ok. Pam bam boum boum. L'intérêt, ouais, ouais, voilà, ça c'est. Ça, si, il y a un MMO qui est sympa. Il y a un MMO qui est sympa, que j'aime beaucoup, mais qui me laisse un peu indifférent au sens où ouais, il a pas tant de pas tant d'émotion que ça. Enfin, il est pas. C'est Warframe. Warframe, c'est un MMO que j'aime beaucoup parce que il est très dynamique, il est très sympa, il est très varié. L'intérêt de ce jeu, c'est d'avoir toutes les Warframes. Les Warframes, ce sont des armures en fait. Et chaque armure que vous endossez, ça vous donne un rôle différent, des pouvoirs différents. C'est sympa, je trouve, comme jeu. Mais évidemment, on s'en lasse assez vite. Il y a des jeux d'aventure FPS excellents qui sont des chefs-d'œuvre. Ou des jeux en multi. Euh, des jeux d'aventure FPS. Euh, je saisis pas trop. Genre Far Cry par exemple, ou comment ça s'appelle bref, est-ce qu'on peut considérer que Skyrim c'est un FPS parce qu'on en a la vue devant euh, Ah si, Destiny aussi. Destiny, c'est un très bon jeu. Très court par contre, là par contre les gars, c'est vraiment trop court. Mais quel intérêt de pouvoir faire de tirer des trucs pendant 50 heures. Ce sont tous des jeux vidéo, si tu veux. L'aventure, l'intérêt, c'est c'est que ça te plaise en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, toi, ton jeu préféré, c'est Majora. Du coup, voilà. Pour toi, l'intérêt de jouer à quelqu'un qui n'aime. Moi, j'adore Majora, hein, donc je suis inconvaincu. Mais quelqu'un qui n'aimerait pas Majora, par exemple, il te dit, ouais, c'est quoi l'intérêt de, voilà, de jouer à ce jeu, ça sert à quoi? Ah, un piège, quoi. Putain, ça faisait longtemps, quoi. Allez, silence, quoi. Même pas. Ben non, elle est immunisée, c'est vrai. Alors là, les gars, on va fermer les yeux. Vous allez compter jusqu'à 10. Oui, tirez sur. Ouais.
En fait, ce sont des défouloirs. L'intérêt de jeux comme ça, c'est de se défouler, en fait. Voilà. Euh, tu vois, par exemple, Call of, par exemple, tu vois, ou Gears of War, c'est pareil, ce sont des défouloirs. D'accord, ce sont des jeux, mais mais il y a des gens qui adorent, hein. C'est marrant, en fait, voilà, de défoncer c'est marrant, mais voilà, à un moment donné, c'est bon, quoi. Mais je peux comprendre, hein. Ce sont des défouloirs. Euh, Halo, c'est pas pareil. Halo, oui, ça va vous défouler sur des Covenants, ok, y a pas de problème. T'aimes Halo et tu critiques, mais le dernier, Infinity. Alors déjà, Infinity, j'y ai pas joué, hein, pour commencer, hein. Bon, après, j'ai regardé des let's play, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais Call of, non, parce que la grande différence avec... je vais te le dire, la grande différence, c'est quoi? La grande différence entre Halo et Call of, c'est l'histoire. Voilà. Dans Call of, il n'y a pas d'histoire. Enfin, vous avez vite fait l'histoire de personnages, voilà. Mais Halo, il y a une vraie histoire quand on s'y intéresse. Après, il faut pas s'arrêter aux détails, il faut pas s'arrêter à ce que tu vois. Tu vois, oui, c'est le Spartan qui combat une brute, quoi. Il y a rien de... Mais il y a un vrai lore dans Halo. Il est pas content, Major. Il comprend pas mon point de vue. Il ne comprend pas mon point de vue. Je sais pas comment t'expliquer plus. Moi, Halo, moi, je trouve, hein, que clairement, c'est... Voilà, on peut pas comparer Call of et Halo. C'est pas, c'est le même type de jeu, mais ce n'est pas le, c'est absolument pas la même chose. Mais alors, vraiment pas du tout, quoi. Bon, vite, on va essayer de trouver les trucs dans la mine là. Je sais pas ce que c'est exactement avant que les zombies se réveillent. Alors, il y a aussi les gens qui s'appellent les rogues. Ah oui, les rogues, oui, ce sont des très bons jeux. Et là, l'intérêt de ce jeu-là, c'est de faire encore mieux. C'est par exemple Isaac. Alors Isaac, moi j'aime pas ce jeu, j'aime pas l'ambiance en fait de ce jeu, mais un jeu qui est très bien. Et là c'est Link qui le propose en Switch. Enfin en Twitch, ouais voilà, c'est ça, c'était Diablo. Il y jouait à un moment donné, c'était Dead Seas. Voilà, ce sont des très bons jeux aussi. Euh, voilà, après c'est un style. En fait, le but c'est de faire encore mieux. Voilà. C'est de faire encore mieux, c'est du scoring en fait, entre guillemets. J'essaie de réfléchir à si j'ai pas. Si parmi les trucs que tu m'as dit, j'ai pas oublié quelque chose. Je regarde le chat là. Dans FF14, je t'en ai parlé. Jeu de farm. Ok. Ah, ça y est, il s'est réveillé. Oh putain. Euh, Tu vois, un jeu que j'aime énormément aussi, que j'aime vraiment beaucoup, c'est Stardew Valley. Stardew Valley, voilà, c'est un jeu qui vraiment me plaît, quoi. Bon, Stardew Valley, je sais pas si enfin, je pense que tu dois connaître, hein, voilà, c'est du farming en gros. Voilà, tu as une ferme et voilà, tu développes des relations avec les villageois. Voilà, t'as des quêtes et tout. Bon, mais moi, tu vois, l'intérêt que j'ai de ce jeu, parce que l'intérêt il est plat en fait, hein, de ce jeu, il n'y en a presque pas, hein, finalement, de l'intérêt à jouer à ce jeu. Mais pour moi, ce qui me fait plaisir en fait dans ce jeu, c'est que c'est chill, c'est posé. Voilà, tu fais ta vie. Quand tu joues à Stardew Valley, t'es complètement déconnecté du reste en fait. Toi, c'est cool, je trouve, des jeux comme ça. Moi, ça me plaît beaucoup de jouer à des jeux comme ça. Moi, il faut que dans un jeu, bon, les tactical RPG, c'est pas un super exemple, mais il faut que ça me déconnecte en fait. Les rogues, c'est plus un concept. Oui. Mais moi, je trouve ça pas mal comme jeu. Après, ça a la. Comment ça s'appelle? Ça a la cote en ce moment, hein, ce genre de jeu. Mais c'est normal parce qu'en fait, ce sont des jeux où il faut être, comme d'habitude, il faut être le meilleur, il faut faire le meilleur score, il faut faire le plus vite.
Et voilà, donc ce sont des jeux qui sont souvent proposés en stream ou en let's play parce que voilà, il faut montrer qu'on est le meilleur, il faut montrer que c'est. Voilà. Mm. D'ailleurs, Majora's Mask, c'est un jeu que j'ai pas mis dans la liste de, de let's play. Mais franchement, je pense que je la mettrai. Ça, et ce dont on parlait la dernière fois, comment il s'appelle Master of Time aussi. Quel cirque ce jeu! Alors, l'intérêt de jouer comment ça s'appelle à Master of Time, c'est d'être, de devenir fou. On devient fou quand on joue à ce jeu. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Les jeux de création de villes, villages, c'est comme des jeux, c'est comme des jeux d'aventure. Ça a de l'intérêt. Ouais, enfin, Stardew Valley, à un moment donné, t'en as plus vraiment l'intérêt, hein, mais c'est un jeu qui a pas vraiment de fin non plus, hein. Mais par contre, moi, Stardew Valley, désolé, hein, mais c'est un de mes jeux préférés. C'est trop bien, les jeux comme ça. Moi, ça me. J'adore les jeux comme ça, vraiment. Il y a des jeux comme ça avec de l'histoire. Ah merde, putain, elle va nous échapper là dans la quête. Ah putain, on a mis trop de temps. Bon, on en a fait quelques-unes de quêtes là, hein, en discutant là, ouais, franchement. Ouais. Je vais retourner à l'auberge et je vais voir qu'est-ce que c'est ça. Les billets du bonheur. Un vieux monsieur vend des billets de loterie. Ça va être de l'arnaque encore. Bonjour mon garçon, je suis le marchand de bonheur. Et rien que ça quoi. Mes tickets se changent de jolis prix d'été. Vous avez la forme. 1000 Gilles. Pff, allez va. Je... N'oublie pas de venir chercher ton prix au mois d'Oridor. Donc c'est pas tout de suite. Hein. D'accord. Animal Crossing, je trouve cette licence est incroyable, est un chef-d'œuvre car elle a une ambiance unique, tellement unique. Alors, Animal Crossing, c'est plus. Alors là, ça serait plus Leviona, serait plus mon épouse en fait qui pourrait t'en parler de ce jeu. Parce que. Alors, c'est celui sur 3DS qu'elle a énormément joué. Elle doit avoir 400 heures à son compteur, un truc comme ça. Donc, l'intérêt en fait, c'est. Pour elle, en fait, ce qui l'intéressait dans ce jeu, c'était la collection. De collectionner tous les trucs, d'avoir son village, d'avoir. Voilà. Mais je peux comprendre. Hein. Il y a quelque chose de merveilleux. Oui, mais en fait, voilà. Tu vois, ça, c'est le genre de jeu. Il pourrait potentiellement m'attirer parce que c'est un jeu, en fait, quand on y joue, on est déconnecté. Voilà, quand on joue à Animal Crossing, on est dans sa bulle. On est dans son monde, en fait. Moi, il faut que le jeu. Il faut que quand je joue, il faut pas que c'est. Comment expliquer ça? Il faut qu'il y ait de l'immersion, quoi. Il faut que je fasse voilà, il faut que ça me déconnecte en fait. Ah oui, un autre type de jeu que j'aime beaucoup aussi. Finalement, des genres de jeux que j'aime pas du tout, il y en a pas énormément. Mais genre de jeux que j'adore aussi, bon, c'est les Sims par exemple. Les Sims, voilà, ça c'est un jeu, j'adore. J'adore les Sims, c'est un truc, le premier, le tout premier en particulier sur PC, c'est mon préféré. Hein. Voilà. Mais bon, voilà, c'est pareil, c'est un style, voilà, faut. Les Vanguards du Mont Rupi, tiens. Ça fait des années qu'on se bat contre ces lâches de machin, ok, d'accord, si tu veux. Oui, l'atmosphère, oui. Alors, la bande-son, pour rien te cacher, la bande-son, parfois quand je fais la sieste, tu vois, je me la mets, la bande-son. Parce que ça me. Voilà, c'est vrai que la bande-son, elle est énorme. Elle est énorme, tu as raison. Les Vanguards du Mont Rupi, ok. Et bon, on va la faire, hein. Du coup, c'est de l'autre côté, hein. Euh, qui fait qu'on devait. Ah oui, voilà. Bah oui, parce que c'est. Mais toi, les jeux à atmosphère, voilà, forcément, si t'aimes Majora, je comprends que tu sois attiré par des jeux qui dégagent une atmosphère particulière. Je peux comprendre. Allez, on va faire ça, c'est pas compliqué. On va faire une petite délégation, on va envoyer ça
Euh, on va envoyer des gadgets là, à l'aventure. Lui. Ok. Ça, c'est des points faciles à prendre, hein. Pas compliqué. D'accord. Très bien. Valider l'équipe. Envoyer la délégation. Vous partez, vous allez me faire la quête, vous revenez. On n'en parle plus. Et puis on va avancer un peu dans la quête principale. Hein. Le reste là, franchement, ça m'excite pas du tout. Hein. Allez. Van de pirate. Ah, ça se passe où ça? Oh ben c'est au Mont Rupi aussi. Ah, parfait, on y va. Le problème avec Animal Crossing, c'est que ça a un potentiel immense, mais il est gâché par... Ouais, il manque de contenu, ouais. Ce qui me gêne, en fait, dans Animal Crossing, c'est que... comment dire? Les relations, et ça c'est la grande différence avec Stardew Valley, c'est que les relations avec les personnages, elles sont plates, quoi. Au final, c'est vous êtes aux commandes de la ville, mais il n'y a rien de... je sais pas, Stardew Valley, moi, c'est un jeu parce que c'est... comment dire? Il y a pas que votre ferme, il y a aussi... voilà, il y a des relations avec les personnages. Objectivement, les animaux sont tous sympas, mais pas du tout des chefs-d'œuvre. Après, Animal Crossing, c'est particulier hein, comme jeu. Hein. C'est pas... c'est vraiment particulier comme jeu. Alors, une petite sauvegarde, tiens. Hop. Allez, on va aider les Vangas. Voir ce qu'ils veulent. Ok. Dans le genre concept original, les Sims par exemple, tu connais d'autres jeux toi comme ça? Moi je connais pas l'autre jeu hein, comme ça. Hein. Les Sims, je n'ai jamais vu un jeu du même genre. Hein. Jamais. Ou alors faut me le dire. Hein. Mais je n'ai jamais vu un jeu comme ça. Jamais. Animal Crossing c'est pareil. Hein. Il y en a que... Si, il y a Harvest Moon, qui est du même genre aussi, que Stardew Valley, mais voilà, c'est pas aussi profond quoi. Un autre jeu que j'attends, c'est Haunted Chocolate, Haunted comme hanté chocolatière. Sim c'est sympa, il y a un des meilleurs de son genre, mais c'est le meilleur de son genre, mais c'est le seul de son genre. Il n'y a pas d'autre jeu comme ça. Quel est l'intérêt de s'investir dans les Sims? Et voilà, c'est le point faible de ce jeu. C'est que, en fait, à un moment donné, bah, il n'y a plus rien à faire, en fait. Voilà, voilà, le 1, c'est le plus flagrant en fait. Le 1, à un moment donné, une fois que vous avez la plus grande maison, que vous avez votre famille, le métier des plus incroyables, machin, ben voilà, il n'y a plus de. Il y a- voilà, y a plus rien à faire. Ouais, pour le fun, ouais, c'est ça. Du coup, bon, on va y aller. Ghetto va nous faire sa brute là. Il n'y a aucun fond, ouais. Mais moi, les Sims 1, ce qui m'attire le plus, c'est l'ambiance en fait. Quand tu construis ta maison, quand tu... il y a une ambiance dans ce jeu qui est incroyable. Elle est incroyable, l'ambiance. Mais c'est tout un... Là, c'est pareil, j'ai aussi fait un avis sentimental, une vidéo sur, sur ce jeu, où j'essaye de l'expliquer, mais voilà, c'est assez compliqué à expliquer, disons. De toute façon, moi, les jeux, il faut que je ressente quelque chose quand je joue à un jeu. Sinon, j'ai aucun intérêt à jouer à un jeu. Il faut qu'il y ait un... peut-être faire des speedruns dessus.
Oui. Oui, alors je sais que Link, par exemple, c'est pareil, c'est un follower dont j'ai parlé tout à l'heure. Lui, c'est son truc. Il aime bien faire les. En fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est les défis. Il faut que. Voilà, de jouer en mode hardcore, voilà, ce genre de tout ça. Lui, c'est tout à fait son truc. Moi, ça l'est moins, mais moi, il faut que je m'amuse, en fait, vraiment, il faut que je m'amuse. Et il faut que je. Il faut qu'il y ait de l'émotion, quoi. C'est tout. Zelda Ocarina of Time, par exemple, c'est mon jeu préféré. Parce que non seulement je m'amuse, mais en plus, il a un, il transmet quelque chose, quoi. Il a une émotion toute particulière qui est très intéressante. Euh, D'ailleurs, voilà, hein, si il y a aussi un, lui, il me tape à un, quoi. Non mais vas-y, vas-y, tape-moi un. Allez, tu dégages. Merci beaucoup. Tu reviendras quand tu veux, hein. Alors, t'en penses quoi du jeu à la mode comme Elden Ring? Alors, Elden Ring, c'est des Dark Souls en fait, hein. C'est des Dark Souls-like. C'est des jeux, pareil, qui demandent une. Ils sont débiles, hein. Ils sont débiles et ils me foncent dessus. Ils sont débiles. Ok, bon, c'est pas grave. Euh, voilà, en fait, c'est des jeux. Alors, ou des abrutis qui mettent 20 sur 20 juste parce que c'est. Ouais, voilà. Mais c'est pas. Je pense pas que ce soit un jeu qui mérite 20 sur 20. Ils sont abrutis, ils me foncent dessus. Mais ils sont crétins ou quoi? C'est quoi l'intérêt de faire ça là? Mais rentre chez toi, mec. Ça sert à quoi que tu me tapes là? J'ai la riposte, mec. J'ai la riposte. Donc vas-y, hein, au suivant. Alors, un chef-d'œuvre. Je trouve que Skyrim, par exemple, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, pour moi, Skyrim, c'est un chef-d'œuvre. Même s'il est truffé de bugs, c'est un chef-d'œuvre. Elden Ring, c'est un bon jeu. Voilà. C'est un bon jeu. Mais c'est un jeu qui va. En fait, il va avoir un énorme pic. Là, actuellement, il a son pic. Et après, il va redescendre. Parce que c'est un jeu qui est à la mode, en fait. Tandis que Skyrim, moi, volontiers, voilà, je pourrais. J'aurais dû le proposer aussi en let's play. Euh, je pourrais refaire une partie, mais très facilement. Alors, déjà pour l'ambiance, hein. Voilà, pour l'ambiance, pour la musique qui est waouh, waouh, waouh. Voilà, c'est un gros point fort à la musique, Skyrim, ça c'est sûr. Puis même l'ambiance, voilà, un peu sombre, voilà, voilà. Mais Elden Ring, oui, c'est un bon jeu. C'est un très bon jeu même, mais en fait, je pense, hein, il va perdre de la vitesse autant qu'il en a gagné, quoi. Après, l'avantage qu'il a, ce jeu, quand même, c'est que il propose euh, beaucoup de secrets, beaucoup d'exploration, qui fait que il se détache quand même des autres jeux, et c'est pour ça qu'il est à la mode, enfin qu'il est à la mode. Parce qu'en ce moment, la mode, c'est les open world. Voilà, il faut des jeux maintenant, il faut l'open world, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Elden Ring est assez vide. Ouais, non, je suis pas franchement d'accord. Il propose quand même quelque chose qui est intéressant. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Mais bon, voilà, par exemple, hmm, des jeux qui sont attendus. Euh, Tu vois, je trouve ça bizarre, par exemple, qu'un jeu comme Triangle Strategy ne soit pas plus mis en avant, en fait, parce que c'est un jeu, voilà, c'est un tactical RPG, c'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde, mais il a une histoire qui est infiniment plus profonde que beaucoup de jeux qui sortent en ce moment, quoi. Van et Pénélo, cette fois je vous tiens. Tu veux cette récompense, un bonbon? Putain, la prime suffira. Putain. Je dis que l'on n'est pas coupable, tu ne crois pas, évidemment. Mais pas du tout l'open world, c'est juste ce qui massacre le jeu. Il fait que le pire en pire. Mais pourquoi ça le massacre? Parce que moi, justement, j'ai un pote qui me dit que justement, c'est le point fort en fait du jeu.
Qu'est-ce qu'il a de si catastrophique en fait cet open world? J'aimerais juste entendre leur version des faits. Imagine qu'ils sont pas coupables. Tss. Tss. Ah. Euh... Je trouve que c'est pas une mauvaise idée, les open world. Après, il faut que ça soit bien fait, hein. Attention, hein. Il faut que ça soit bien fait. Si c'est mal fait, en fait, c'est un risque à prendre. Si c'est mal fait, ça casse le jeu. Voilà. Mais moi, ça me dérange pas du tout, les open world. J'ai aucun problème avec ça. Au contraire, même, je trouve que ça rajoute de l'exploration, en fait. Mais encore une fois, il faut que ce soit bien fait. Si c'est mal fait, c'est pas la peine, quoi. Il faut faire autre chose. C'est pas la peine. On va laisser l'équipe comme ça, hein. De toute façon, on va balayer. Hiro, il va nous balayer ça rapidos. On n'en parle plus, hein. Ok. Euh, un open world qui est bien fait. Bah, Skyrim, par exemple. Skyrim, c'est un open world qui est bien fait. Voilà. Il n'est pas. Il est bien fait, cet open world. Euh, Ah, ça va pas te plaire, mais Genshin Impact, par exemple, qui est un MMORPG qui est assez connu maintenant, je trouve que l'open world est pas mal. Voilà. Pour un MMO, je trouve que c'est cool. Black Desert, c'est un MMORPG dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a un open world qui est intéressant. Et en plus, il est bien fait. Alors, Ocarina of Time, c'est pas vraiment un open world, tu peux pas aller dans toutes les zones dès le début. Euh, Puisqu'il y a des passages qui sont bloqués. Après, oui, tu as une sensation de liberté, c'est vrai, mais c'est pas exactement un open world. Zelda 1, c'est un open world, par exemple. Dans Zelda 1, tu peux aller partout. Mais tu vois, des jeux qui. Un open world, par exemple, qui en font trop. euh, hmm, J'allais dire FF15, mais FF15, il est bien quand même, ce jeu. Euh, ouais, je sais pas, ça va m'en revenir. Après, moi, j'ai rien contre les open world, hein. Au contraire, c'est une bonne chose. Par exemple, tu vois, on va pas reprocher à Zelda Breath of the Wild d'être un open world, par exemple. Au contraire. Oui, voilà, c'est un semi-open world. Là. Tu peux pas aller dans toutes les zones, quoi. Enfin, t'es bloqué assez rapidement, quand même, hein. À la fin, oui, à la fin, tu vas où tu veux. Mais ça reste un jeu d'aventure. De toute façon, il est débile, hein. Franchement, il aurait fait ça sur. Putain, il a volé un manteau, sérieux. Euh, Par exemple, comment ça s'appelle? Euh, les jeux d'aventure, ce qu'il faut leur caractéristique, en fait, c'est que tu as un monde, comme ça, mais tu es bloqué par des objets que tu vas récupérer dans des donjons. Voilà. Dans des donjons ou dans des grottes, voilà. Et avec une histoire, avec un fil rouge, voilà. Un jeu d'aventure, c'est vraiment. C'est ce qui fait la grande différence avec les RPG. Parce que dans les RPG, il faut en fait que tu sois. Il faut prendre du niveau, tu as des combats aléatoires, voilà. Tandis qu'un jeu d'aventure, c'est en fait, il a des points communs avec les RPG, mais pour progresser dans l'aventure, il faut que tu aies des objets, les bombes pour casser les rochers, voilà, ce genre de trucs. Beaucoup le détestent, je fais partie de ceux qui... Ah, tu hais le jeu, carrément, tu le hais, quoi. Je te hais. Euh, Moi, c'est pas mon Zelda préféré, mais la seule chose que je peux lui reprocher à la limite à ce jeu, la seule chose que je peux vraiment lui reprocher, c'est que euh, maintenant, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Parce que, je sais pas comment expliquer, ils ont pris un virage en fait qui fait que le rendre open world comme ça a attiré des gens. Putain, il va la tuer, hein.
Il va la tuer, ça va me faire foirer la quête. Putain. Et va niquer ta mère. Putain, je déteste les quêtes de VIP. Oh. Putain, je déteste ça, hein. Heureusement que j'ai sauvegardé avant. Quête de VIP de merde. Ok. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je mobilise un soigneur. Non, ils l'ont pas. Elle est pas massacrée. Le problème, c'est qu'ils ont obligé en fait la licence à aller sur une ligne en fait. Avant, c'était des jeux d'aventure qui étaient très linéaires, très bien construits, avec un scénario assez travaillé généralement. Là, Breath of the Wild, c'est travaillé. Le scénario, moi, je trouve qu'il est un peu moyen. Le scénario, franchement, ils auraient pu faire mieux. L'aventure, il n'y a pas de problème. On part à l'aventure. Ça, j'ai rien à reprocher de ce côté-là. Mais ils sont obligés de faire comme ça. Moi, j'aimais bien rentrer dans des temples, avoir une thématique, le temple de la forêt, le temple du feu, le temple de l'eau, voilà, qui est des thématiques, avec un jeu, avec vraiment la sensation de faire un puzzle game. Mais là, en fait, ils ont tout misé sur l'immersion dans l'aventure. Voilà, bon, c'est pas. Après, je comprends que les fans hardcore de la série n'aient pas compris, en fait, ce virage-là. Il faut leur donner la chance, quoi. Après, moi, ce que je trouve cool, par contre, c'est que ça a permis de faire découvrir cette licence à des gens qui, jusque-là, Zelda, ça les intéressait pas. Zelda Breath of the Wild, il y a encore, la preuve étant, il y a encore des mecs qui streament sur ce jeu, quoi. Des mecs qui streament, des gens qui sont intéressés par ce jeu-là. Mais moi, ça me fait plaisir, hein, de voir ça, hein. Parce que jusqu'à présent, j'avais l'impression d'être. Bon, Ocarina of Time, évidemment, ou Majora's Mask, ou même Twilight Princess. Ce sont des jeux qui étaient connus, mais sans plus, quoi. Voilà, sans plus, il n'y avait rien d'extraordinaire non plus. Mais je suis vraiment content de voir qu'il y a des gens à qui ça a plu, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Voilà. Et peut-être aussi qu'ils ont cru que Zelda c'était comme ça en fait. Voilà, et bon. Après, hein, chacun est juge, hein, évidemment, hein. Euh, Bon, au chiotte la loi, on va faire autrement. Non, putain, je vais y arriver quoi, voilà. Ok. Hmm, je pense qu'après cette quête, je vais continuer sur Zelda Ocarina of Time. Je vais continuer mon let's play. Parce qu'il y a aussi des choses à faire dessus, hein. Je sais pas si tu seras là, Majora. Mais voilà, je verrai bien si. Je pense, hein, qu'il faut que j'avance quand même sur Ocarina of Time. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à faire. Alors, on va faire une petite célérité sur la miss, hein, parce que il y a des trucs à faire. Ah putain, on peut pas sauter quoi, c'est con quoi. Franchement, c'est dommage. Euh... Ok. C'est un meurtre quoi. C'est un meurtre. Aïe 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 aïe. Je déteste les missions de VIP, c'est vraiment un truc, ça me sort par les trous de nez, quoi.
Devoir protéger des unités que je ne contrôle pas, c'est spécial, hein. Parce que Hiro, il va pas servir à grand chose, hein. Il ne va pas servir à grand chose. Euh... Lenteur, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Attaque-moi, mec. T'as raison. Attaque-moi. Bouge pas, hein. Voilà. Allez. Toi, c'est pareil. Si t'en veux, tu reviens. T'hésites pas, hein. Casse-toi, toi. T'as raison. Va là-haut. Euh... Ça, c'est une musique qu'il y a dans Final Fantasy XII, hein, pour ceux qui l'ont reconnu. De toute façon, à chaque fois que vous allez avoir Penelo et Van, elle y sera, hein. T'es sûr. Ouais. Ouais. D'accord. Raté. Allez, il est charmé, lui. Énorme. Allez, allez, pose ton piège, toi. Allez, piège à sensu. D'accord. Très bien. Très intéressant. Voilà. T'es content. Alors, est-ce qu'elle peut faire une... Ah, putain, elle pourra pas, quoi. Ok. Qu'est-ce que... Il me l'a renvoyé? Sérieux? Putain. Voilà. Putain, il est solide, lui, hein. Allez, Navine, hein. Voilà. Très bien, ça. Reste là, ouais, t'es bien là. Ah, le piège, quoi. Putain, c'est un piège ascension, en plus. Oh. On a perdu un tour. Euh... Ok. Allez, rentre chez toi. Feinte, quoi. Allez. Il est sympa le design de Penelo comme ça, franchement. Je la trouve plus classe comme ça que dans le 12. Oula, oula, oula. Du calme, du calme. Il résiste lui, hein. Ouais. Promptitude, mais de toute façon, il peut pas faire grand chose, hein. Alors, tu m'as volé une brigandine, toi. T'es... Putain. D'accord. Aïe. Aïe. Ah, oh. Il fait mal, lui, hein. Ah, putain. Allez, soigne-nous, mec. Non, 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 tu fais pas attaquer, putain. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien du tout. Putain, il va me faire silence, quoi. Il va me silence, là. Raté, ça va. Hop, boing, boing, boing. Tin, 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 ta, ta, ta. Bon, tant pis pour Sid. Ah, mais il a la riposte, putain, mais je suis abruti. Hein. Il a miroir, en fait. D'accord. C'est pour ça que j'arrive pas à le flinguer. Magie rouge. Un petit glaçon. Léon. Non. Faut que j'arrive à la soigner, l'autre, hein, parce qu'elle est pas bien. Allez, mets une grosse droite, là. Voilà. Merci. Ghetto, il est... c'est plus le même, là. Je ne le reconnais plus, hein. Je ne le reconnais plus. Allez, toi, t'as des PM, t'as de la magie blanche, hein. Un petit soin. Enfin, un petit soin, entre guillemets, hein, parce que 216, c'est beaucoup, quand même, hein. Très puissant. Mais non, le tape pas, lui, il est avec nous. Oh, putain. Ils font n'importe quoi. Danse du sabre. C'est quoi ça? C'est bidon, c'est vraiment bidon, c'est dommage, hein. Putain, il résiste, hein. Salaud, quoi. Ça va. Non! Mais non! Mais c'est... Oh, mais c'est horrible. Oh là 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 là. Ils sont affreux, hein. Ils sont vraiment affreux, hein. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon. On va s'arrêter là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Tant pis, c'est pas très grave. On trouvera un moyen de leur mettre la kick. Je pense avoir une idée de comment. Je pense avoir une idée de comment. Ok. Eh bien les amis, je vous dis à bientôt. Hein, bon, ce let's play, bon, on a beaucoup discuté avec Majoraka Zero, donc bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que mon avis, le sien, finalement, vous intéresse aussi, hein, parce que c'est l'intérêt, hein, de Twitch, hein, c'est de pouvoir discuter avec les viewers, évidemment. Donc, c'est vraiment pour ça que ça m'intéresse, hein, Twitch. Hein, voilà. Bon. Là, double échec, je n'arrive pas à protéger Penelo et Van. Hein, de toute façon, des missions comme ça, je déteste ça. Ça m'énerve. Mais voilà, je pense avoir une idée de comment régler l'affaire assez rapidement. Je le ferai au prochain let's play. Je vous dis à bientôt. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt. Puis voilà, que ça se passe bien dans votre vie, que ça se passe bien dans plein de trucs.
Et puis, voilà, n'hésitez pas évidemment à faire un tour sur ma chaîne YouTube, hein, s'il y a peut-être des vidéos qui vont vous intéresser. J'ai parlé de pas mal d'avis sentimental, hein. Ça c'est des vidéos un peu spéciales, mais c'est des vidéos auxquelles j'y tiens parce que je mets beaucoup de sentiments dans ces vidéos, donc peut-être que ça va vous plaire. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à bientôt.